finalement tu ne sortiras plus de cette douche? Désolée maman, je viens de terminer ma douche. Je vais m'en aller. Bien sûr. Madame fait de la douche sa chambre et quand elle en a marre, elle nous laisse l'utiliser. Désolée maman. Désolée maman et puis quoi encore? C'est tout ce que tu sais faire. Si seulement tu étais aussi intelligente à l'école, ça serait mieux. Maman, je suis en train de faire des efforts depuis ma dernière note. Des efforts tu dis? De quel effort parles-tu? Parce que moi je ne vois aucun changement, tu es toujours aussi bête qu'avant. Maman? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Je suis aussi ta fille maman. Maman, pourquoi tu ne m'aimes pas? Maman, pourquoi tu ne m'aimes pas? Comme si t'aimer est une obligation. N'importe quoi. Sors de là, je vais prendre ma douche. Ok maman, encore désolée pour avoir mis du temps. Je te prie de m'excuser. J'en ai assez entendu, sors de là, dépêche-toi. Ok maman. Salut maman. Salut les filles, comment s'est passée l'école? C'était génial maman. J'ai eu 98% pour mon contrôle de maths. Waouh, félicitations ma chérie, je suis si fière de toi. Viens dans mes bras ma puce, tu es ma fierté. Je t'aime ma chérie. Je t'aime aussi maman. Je suis dans ma chambre maman, si tu as besoin de moi, je serai à côté. D'accord chérie. Ne crains rien, ça va aller. C'est à ton tour ma sœur, te gêne pas, vas-y. Ok, je le fais de suite. De quoi parlez-vous? Je suis là. Vous parlez de moi comme si je n'étais pas là. C'était juste pour motiver Maria à montrer son contrôle de maths. À toute maman. Ok chérie. Jeune fille, où comptes-tu aller là? Donne-moi tes notes. Donne-moi tes notes, dépêche. Donc comme ça, rien ne doit te motiver à me montrer tes notes? Non maman. Dis-moi alors. Enfin maman. Je veux dire. En fait. J'ai eu 45%. En fait presque la moitié maman. Tu comprends n'est-ce pas? Malheureusement non, je ne comprends pas du tout. J'ai du mal à te comprendre jeune fille. Ce que je comprends c'est que tu as encore raté ton contrôle de maths. Ta sœur vient d'avoir 98%, un A+. Et toi? Maman, c'était tellement dur et j'ai fait ce que je pouvais. Ta sœur a eu un A+, donc ça ne pouvait pas être aussi dur. C'est quoi ton problème jeune fille? Pourquoi tu ne peux pas être comme ta sœur? Elle est si intelligente et toi, si bête. Qu'ai-je fait pour mériter une telle fille mon Dieu? Maman, je ne suis pas bonne en maths et en physique. Mais la semaine dernière, j'ai eu un A en littérature, rappelle-toi maman. Oui je sais. Donc je ne suis pas nulle dans toutes les matières maman. Donne-moi un peu de temps, je vais me perfectionner tu verras. N'importe quoi. Je te l'ai toujours dit, pour réussir dans la vie, il faut être bonne dans toutes les matières. Si tu t'appliquais comme ta sœur, ces choses-là n'arriveront pas. Tu es une bonne à rien. Et tu connais les règles n'est-ce pas? Pas de bonnes notes, pas de repas non plus. Tu ne mangeras pas aujourd'hui. Mais maman. Il n'y a pas de maman qui tienne. Je ne veux rien savoir. Pas de problème maman, je reste affamée alors. Je te promets que la prochaine fois, je ferai des efforts maman. Si seulement tes promesses devraient aboutir à quelque chose. Quitte devant mes yeux, va dans ta chambre. Tu es juste bonne à rien. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, tant que tu n'as pas une bonne note, tu ne mangeras pas dans cette maison. Maman, pourquoi es-tu si dure avec moi? Quelquefois j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas assez. Travaille dur à l'école comme ta sœur, et tu verras que je t'aimerai autant que j'aime ta sœur. Tu es ma fille et je suis censée te corriger lorsque tu dérapes. Ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour toi. J'en ai assez dit. Va dans ta chambre étudier. Ok maman. Tiens, je dois appeler Madame Hortense. Ça sonne. Mon front sonne. Qui ça peut être? C'est l'école des filles. Qu'y a-t-il? Allô, Madame Müller? Oui Madame Hortense. Je voudrais juste vous parler de votre fille Maria, elle ne travaille pas bien. Et ses notes ne sont pas rassurantes. Elle peut ne pas obtenir son diplôme. Normalement dans cette situation nous cherchons à savoir s'il y a un problème à la maison, mais les notes de sa sœur Ryan sont excellentes, donc ce n'est pas la maison le problème, plutôt elle. Effectivement, il n'y a aucun problème à la maison, tout va bien. Je suis vraiment désolée,
mais je vous promets de l'obliger à mieux faire au prochain contrôle. Je vais confisquer son portable et son ordinateur aujourd'hui même. Je ferai de mon mieux pour qu'elle révise correctement ses leçons, vous avez ma parole. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Alors nous comptons sur vous. Pour sa sœur Oriane, il n'y a aucun problème. Nous sommes tous satisfaits de ses résultats. Elle apporte un grand honneur à notre école et fait notre fierté. Ça serait mieux qu'elle prenne exemple sur sa sœur. Exactement, Ryan est ma préférée. Elle me rend fière, et je l'aime plus que tout. Je souhaite de tout cœur que Maria puisse être comme elle. Vous avez ma parole, je vais la remettre sur le droit chemin de gré ou de force. C'est rassurant de l'entendre. Alors nous comptons sur vous. Merci de votre compréhension. Au plaisir de vous entendre. Je vous en prie. Au revoir. C'est trop doux ce plat. Bien assaisonné comme j'aime. Bravo. Bravo. Bravo madame la paresseuse. Manger te fait plaisir, n'est-ce pas? Vas-y mange, ne t'arrête pas. Mange autant que tu veux. Puisque tu es si bête, alors manger fait partir de tes préoccupations. Il n'y a pas 15 minutes, votre directrice m'appelait pour se plaindre de tes résultats, alors que toi-même, tu ne t'inquiètes pas. Tu es bonnement assise, en train de savourer les fruits de mes efforts. Dépose ton assiette et va dans ta chambre, ramène-moi ton ordinateur et ton téléphone. À partir d'aujourd'hui tu n'en as plus droit. Mais maman, laisse-moi au moins finir mon assiette s'il te plaît. Je viens à peine de commencer à manger. C'est à moi que tu parles? Suis-je ton ami? Lorsque je te donne un ordre, fais-le sans discuter. Dépose ton assiette et fais ce que j'ai dit. Tu ne manges plus. Tu en as déjà assez mangé. Pourquoi tu es si dur avec moi, maman? Qu'ai-je encore fait de mal? Je demande juste à finir mon assiette et je ferai ce que tu dis. Non. Tu ne finiras pas ton assiette. Lève-toi, jette cette nourriture et fais ce que je te dis. C'est d'accord maman, j'ai jeté le reste de la nourriture. Et pourtant c'est juste ce matin que tu m'as remise mon ordi et mon portable, mais tu veux encore les reprendre. Tu es si dur avec moi maman, tellement dur. Tais-toi. C'est toi qui payes à manger ici? Combien m'as-tu déjà donné pour contribuer à la popote? C'est manger qui t'intéresse? Va manger ce qui est dans la poubelle alors. N'importe quoi. Tu veux avoir une raclée? Idiote. Ramène-moi les 2 appareils des pêches. Non maman ne me tape pas. Je fais ce que tu as dit. Et sache que tu as 2 jours, pour réviser toutes tes leçons et les mémoriser. Après tu auras une interrogation maison. Est-ce que tu m'as comprise? Oui maman, j'ai compris. J'espère pour toi. Ma sœur, mais que fais-tu devant la porte? Mais rentre bon sang. Pourquoi hésites-tu de franchir cette porte? En fait, j'ai peur de la réaction de maman, mes notes ne sont pas bonnes du tout. Mon contrôle de physique ne s'est pas bien passé. Ryan ma sœur, je suis vraiment triste de la réaction de maman. Elle ne m'aime pas du tout. Elle est très dure avec moi. Tu as de la chance qu'elle t'aime très fort. Ma sœur ne dit pas ça. Maman nous aime toutes les deux. Elle veut simplement que tu fasses un peu d'effort à l'école, mais elle t'aime autant qu'elle m'aime. Non, elle ne m'aime pas. Tu sais la dernière fois, elle est allée jusqu'à me demander de jeter la nourriture que je mangeais alors que je n'avais pas fini mon assiette? Qui peut faire ça à sa propre fille? Dis-moi ma sœur? T'a-t-elle déjà fait ça? Non jamais, elle ne m'a jamais fait ça. C'est vrai ce que tu dis? Elle t'a vraiment demandé de jeter ton assiette? Oui, elle l'a fait vraiment. Tu vois Sorette, je veux juste que maman m'aime comme elle t'aime toi. Je veux moi aussi lui faire plaisir comme tu le fais, mais malheureusement je suis nulle à l'école. La seule matière qui me fascine c'est la littérature, mais même en littérature, j'ai du mal à avoir un A+. Je donnerais tout pour faire plaisir à maman, mais hélas. Je vois bien comment ses yeux s'éliminent chaque fois qu'elle parle avec toi, elle t'aime vraiment. Et je veux juste qu'elle m'aime autant. Je n'en demande pas plus moi. Juste une petite place. Mais même ça, je ne peux pas en avoir. Calme-toi ma sœur, je vais parler à maman. Je sais que ça peut être dur pour toi et je compatis à ta douleur, mais ma sœur,
Tu as oublié le Seigneur? Dans ces genres de moments, il n'y a qu'envers lui que tu peux te retourner, car il est le seul qui saura parler au cœur de maman. Souviens-toi des dires de papa. Père disait toujours, lorsque tout semble sans issue, tournez-vous vers celui qui écoute les prières et qui sait les exaucer, Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne force pas maman à t'aimer, c'est ta mère, elle doit t'aimer naturellement. N'oublie pas que tout ce qui est forcé n'a pas assez de valeur, encore moins l'amour d'une mère. Au lieu de passer ton temps à forcer mère à t'aimer par tes efforts, confie-toi plutôt au Seigneur, il saura te soutenir. Tu as absolument raison, sœurette. Ça fait un bout de temps que je me suis détournée du Seigneur, et je regrette vraiment. Un moment j'ai eu l'impression que le Seigneur n'écoutait pas mes prières, alors je m'étais découragée, mais je vais me remettre à prier et à lui refaire confiance. C'est ça ma sœur, fais de nouveau confiance au Seigneur. Et surtout ne laisse personne te faire croire que tu es une ratée, même pas maman, car le dernier mot revient à Dieu et pas à maman. D'accord? C'est d'accord. C'est vrai que tu as besoin de te sentir aimé par maman, et tu fais tout pour. Mais n'oublie pas que je suis là pour toi et que je t'aime très fort, tu es ma sœur et les sœurs sont là pour se soutenir. Ensemble nous allons faire une chaîne de prières, demander à ce que le Seigneur change notre mère vis-à-vis de toi. Ok? Ok ma sœur. Encore merci pour tout. Tu n'as pas à me remercier sœurette, étant ta sœur, c'est normal que je te soutienne. On peut rentrer maintenant? Oui, on peut rentrer à la maison. On y va alors. Ma chérie, ça va, tu vas bien? Non du tout. Ah oui? Et qu'as-tu alors? Pourquoi pleures-tu bébé? Qu'a-t-il? Chérie, quel est le problème? Pourquoi pleures-tu? Mon cœur, parle-moi s'il te plaît, j'aime pas te voir triste. Maman? Je suis triste de la façon dont tu traites ma sœur. Tu as toujours fait de préférence entre nous. Avec moi tu es adorable, mais très dur avec ma sœur. Tu fais plein des choses avec moi, tu m'offres pratiquement tout ce dont j'en ai besoin, mais pas avec elle. Elle est toujours mise à côté. Tu dois remédier à ça maman, s'il te plaît. Ma sœur se plaint et je n'aimerais pas que tu nous mettes en concurrence. Je ne veux pas ça maman, je t'en supplie. S'il y a un problème en dehors de ses notes à l'école, parlons-en. C'est ta fille maman et tu ne peux pas avoir de préférence entre nous. Déjà qu'on n'a plus l'amour de papa. Alors, lui priver du tien, ça serait méchant de ta part maman. Elle a vraiment besoin de ton amour et de ton soutien. C'est ta propre fille, normalement tu es censé l'aimer naturellement. Mon bébé, je suis désolée de te faire mal intentionnellement. Je te promets de faire des efforts. D'accord? Je n'aime pas te voir triste, pour toi je vais changer, c'est promis. Ok mon bébé? Ok maman. Arrête de pleurer bébé, j'ai compris, je vais changer mon caractère vis-à-vis de ta sœur. Viens là mon cœur, viens auprès de maman. Ne pleure plus mon bébé. Tu veux aller faire du shopping? Non, je n'en veux pas. Tu as besoin d'aller au restaurant ou tu veux que je te donne un peu d'argent pour faire du shopping demain avec tes amis? Plutôt aller au restaurant, toi, moi et ma sœur. Ça te va? Au restaurant toutes les trois? Non. En fait. Je veux dire, en fait. Toutes les trois, je ne peux pas, j'ai pas assez de liquide sur moi. On y va à deux et la prochaine fois, on ira toutes les trois. Pas de liquide? Mais tu peux toutefois payer avec l'une de tes cartes bancaires, non? J'ai égaré ma carte Visa au supermarché hier. Je te crois pas, je sais que c'est faux. Laisse-moi payer alors. Non, je ne veux pas que tu payes. Allons-y à deux, et la prochaine fois, ça serait avec ta sœur. Tu vois maman. Tu n'as pas changé du tout. Et pourtant tu viens juste de me promettre de changer. Maman. Finalement, je ne peux pas te faire confiance. Mais on vient juste d'en parler là, laisse-moi un peu de temps s'il te plaît. Donne-moi du temps s'il te plaît chérie. Du temps pour aimer ta propre fille? Waouh, j'ai du mal à te comprendre maman. Non maman, je ne veux pas. Je vais dans ma chambre. Ma chérie, viens s'il te plaît. Viens, on va en parler. Elle est finalement partie. Je vois qu'elle est vraiment déçue de moi. Pour elle, je vais m'efforcer à changer.
Mais comment faire? Depuis toute petite, je n'éprouve aucun sentiment pour elle, ça sera dur de l'aimer. C'est ma propre fille, mais j'ai du mal à la considérer comme telle. Déjà qu'elle est bête à l'école, passe son temps à manger, et surtout dort beaucoup. Alors tout cela ne m'arrange pas du tout. Cette fille a sûrement été changée à l'hôpital. J'ai l'impression qu'elle n'est pas de mon sang. Trop différente d'Oriane. Ryan est belle, très intelligente, sage et surtout me ressemble beaucoup, mais elle par contre, n'a rien de moi. Ça va être dur de l'aimer véritablement. J'ai une forte impression que cette fille n'est pas de moi. Elle a été sûrement changée à l'hôpital dès sa naissance. Pourrais-je retrouver la sage-femme qui a fait mon accouchement? Je dois peut-être m'y rendre à l'hôpital où j'ai accouché pour en savoir plus. Je vais m'efforcer à l'aimer pour faire plaisir à Ryan, mais pour me sentir en paix, je dois avoir des réponses. Et aussi faire le test ADN pour en être sûr. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, aide-moi à trouver des réponses sur ma fille. S'il te plaît, Seigneur.